mon intervention a été axée un peu sur les médias et le civisme, donc cette dialectique-là. Plus précisément, est-ce qu'aujourd'hui, les médias jouent un rôle pour la promotion et le renforcement du civisme chez les jeunes, ou bien, pour être ouvert, est-ce que aussi les médias ne favoriseraient pas la déconstruction en fait du civisme chez les jeunes? Alors, quand nous devons faire ce travail-là, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a plusieurs moyens d'expression par les médias. On peut avoir la télévision, on peut avoir la radio, on peut avoir l'internet, on peut avoir les magazines, on peut avoir énormément de moyens d'expression dont usent les médias pour un peu passer leur message. Maintenant, si on regarde bien les messages, les contenus de ces messages-là, on se rend compte de plus en plus, et les recherches récentes nous montrent en fait que ces contenus-là ne favorisent pas forcément le renforcement et le développement du civisme. Qu'est-ce qu'on voit dans nos télévisions? C'est en réalité des téléréalités, c'est des images qui sont très très violentes, c'est parfois des images qui sont à caractère sexuel à travers un peu les telenovelas, les clips, et tous ces éléments-là en réalité s'impriment dans l'imaginaire de l'enfant. Et puisque l'enfant lui apprend par imitation, il sera appelé l'enfant sénégalais est appelé et impacté de sorte qu'il devienne un peu désocialisé. Parce qu'en réalité, ces éléments-là qui nous viennent de l'extérieur et qui ne sont pas en rapport avec nos cultures profondes, mais finissent par façonner l'enfant ou bien même par défaçonner l'enfant. L'Internet aujourd'hui aussi qui est un réseau très très puissant et qui est aussi fait partie des médias, constitue en réalité un grand défi. Parce que avec l'Internet, l'enfant est laissé à lui-même. Et par conséquent, il va dans l'Internet et y puiser ce qu'il veut bien regarder. Or, il n'y a pas fondamentalement de contrôle parental. Les éléments, les efforts technologiques qui ont été mis en place, aujourd'hui, de plus en plus sont dépassés. Les parents ne sont pas capables en réalité de réguler tout cela parce que même souvent, ce sont les enfants qui dépassent leurs parents sur le plan technologique. Et ensuite, maintenant, il y a quelle structure qui se trouve aujourd'hui ici pour réglementer tout cela. Donc finalement, l'enfant entre dans l'Internet, il puise les contenus qu'il veut et puis qui ne sont pas fondamentalement dans le sens de pouvoir façonner l'individu pour un civisme et une citoyenneté. Parce que c'est des images immorales, c'est la cybercriminalité, c'est les fake news. Tout cela aussi impacte sur l'enfant et impacte négativement. Donc aujourd'hui, les médias laissés à eux-mêmes, les médias non contrôlés sont aujourd'hui en train en réalité de rendre un mauvais service au civisme et à la citoyenneté chez les jeunes. Je ne dis pas en réalité qu'il y a des éléments qui ne sont pas favorables à la promotion du civisme et de la citoyenneté dans les médias. Mais ces éléments-là, il faut savoir aller les chercher et les puiser. Et c'est là aussi où il se trouve le problème parce que l'enfant qui n'est pas encadré et qui va seul rencontrer ces médias-là, mais n'a pas la capacité de faire le tri pour chercher la qualité de la bonne information. Il ne peut pas faire la différence entre le bien ou le mal, les informations vraies et les informations fausses. Et tout cela contribue à installer ce qu'on appelle une incommunication d'après Dominique Walton, mais surtout une désinformation. Et cette désinformation va l'amener quand même à capter et avoir des éléments qui sont déviants. Donc le civisme aujourd'hui, la citoyenneté sont des concepts qui contribuent en fait à façonner une conscience politique, à pousser les jeunes à entreprendre des actions d'utilité publique et sociétale, mais ils sont concurrencés et même dévoyés par les médias qui en réalité posent effectivement problème. Maintenant, est-ce qu'il ne faudra pas aller à une éducation des médias chez les jeunes pour les permettre en fait de pouvoir, eux, avoir cette conscience-là qui leur permet de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est peut-être une idée qui est là. Il faudra également renforcer les éléments de contrôle. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel est là, joue sa participation. Mais à ce jour-là, il a des moyens limités. C'est vrai qu'on lui a donné des pouvoirs de sanction, mais dans la réalité, il n'a pas fondamentalement les capacités pour sévir et puis mettre au pas les médias déviants. Donc, tout cela fait qu'en fait, les médias, dans cette dialectique-là entre civisme et incivisme, tendent beaucoup plus pour
vers l'incivisme. Et par conséquent, il faudra donc qu'on puisse reconsidérer, repenser le rôle des médias, réglementer ces médias-là et puis voir comment sont les filets de sécurité qu'on peut mettre autour de l'enfant pour lui permettre de... Donc il y a 2 éléments qu'il faut faire. Il faudra réinventer les médias, faire de sorte que les médias en réalité puissent jouer leur véritable rôle de promotion du civisme et de la citoyenneté. Ça, c'est d'une part. Il faudra également protéger l'enfant, non seulement lui rendre les outils pour pouvoir faire face, mais également le protéger pour qu'il ne soit pas aussi pris en contre-courant de tout ce que les médias lui donnent et qui peuvent en fait être une contre-production du civisme et de la citoyenneté. Je pense que ce sont 2 éléments qu'il faudra mettre en avant et puis encore se dire finalement que les médias sont indispensables et peuvent jouer un rôle primordial, mais tel que utilisé et tel que considéré aujourd'hui, ça contribue de plus en plus à jouer un rôle négatif pour le civisme et la citoyenneté pour notre pays. Et à ce niveau-là, cette rencontre avec les conseillers, je pense, est un élément extrêmement important parce que ce sont des organes consultatifs qui peuvent en réalité nous permettre de prendre la bonne information et de pousser les autorités à prendre les bonnes décisions et puis à faire de sorte quand même que les médias reviennent à jouer leur véritable rôle de promotion et de développement de citoyenneté. Surtout, c'est ces jeunes-là qui doivent quand même être les pionniers en fait de notre pays.